Recoucou, chose première, chose due, je vous fais une deuxième vidéo pour vous parler de mes livres. Enfin, des livres que j'ai eus aussi sur Vinted et qui sont beaucoup des pocket terreur ou pocket horreur. J'en ai déjà lu certains qui sont, ma foi, pas trop mal. J'ai bien aimé. Donc je vais vous présenter tout ça et je vais vous donner mon avis. Mais en attendant, on va commencer par celui-là que je suis en train de lire. C'est un thriller sur fond de guerre froide, Amérique-Russie, KGB et CIA. Et je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais vous spoiler. Mais sachez que chacun des deux camps a un nécromancien. Et il y en a un des deux qui est bon et il y en a un des deux par contre qui est rongé par les ambitions maléfiques et qui pour ça est capable de faire le pire que l'homme puisse faire. Et je vais rajouter une petite astuce, une petite énigme. Ça a un rapport avec un certain Vlad Dracul. Voilà. Je n'en dirai pas plus. À vous de voir. Donc je vais vous présenter tous mes livres Pocket Terreur que j'ai pu trouver sur Vinted. Il y en a beaucoup. Franchement, je voudrais bien tous les acheter, mais ils ne m'intéressent pas tous. Donc c'est pour ça que j'ai fait ma petite sélection, parce que j'en ai quand même beaucoup. Vous en doutez. Alors le premier que je vais vous présenter, je l'ai lu. Je crois que celui-là, j'ai dû au moins le lire 4-5 fois, parce qu'il est tellement bien que il est passionnant. J'adore ce livre, il est vraiment super bien. C'est Le miroir de Satan de Graham Masterton. Alors, pour la catégorie terreur, il a été placé en 8. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais tout ce que je sais, c'est que ce livre, il est génial. Il est palpitant, il est rempli d'énigmes, rempli de suspense. On ne sait jamais ce que le protagoniste va nous sortir. Ce qui va lui arriver, on ne sait jamais. Et moi, je trouve que c'est super bien foutu, c'est super bien raconté. C'est vraiment bien. On suit vraiment les aventures du protagoniste. On a vraiment envie de savoir. Mais vraiment, il fait un peu plus, il fait 410 pages. Alors, je ne vous dirai pas ni le résumé, ni de quoi ça parle, pour pas vous spoiler. Mais sachez que c'est dans le monde du cinéma, pas d'aujourd'hui, mais il y a le passé et il y a le présent. Mais je ne vais pas trop en dire, sinon je vais vous spoiler, alors non. Le deuxième que j'avais lu, c'est celui-ci, de John Faris, Sacrifice. Celui-là, c'est un 6, donc ça veut dire qu'il n'est pas trop horreur. Celui-là, par contre, alors au début, je comprenais pas trop, parce que c'est l'histoire d'un père de famille qui s'est remarié, qui avait déjà une fille avant, qui en a une aujourd'hui, et qui fait partie d'une longue, très longue lignée de prêtres mayas ou incas.
Voilà, je n'en dirai pas plus non plus. L'autre que j'ai lu, c'est celui-là aussi, Sanctuaire, de James Herbert. Alors celui-là aussi, il est super bien. Super bien. Et il est vraiment... et à la fin, on se dit, mais non. Oh, zut, mais... Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'est pas juste, c'est pas juste. Alors, pour faire un petit résumé, c'est l'histoire d'une Sainte Vierge, d'un miracle et d'une petite fille qui est, alors je ne sais plus si elle est aveugle, ou si elle est sourde, ou si elle est muette. Un truc comme ça, je crois qu'elle doit être sourde, ou elle est muette, je ne sais plus. Sourde et muette, voilà. Et très vite, il va y avoir des miracles, n'est-ce pas? Mais à la fin, on va quand même se rendre compte que ces miracles ne viennent pas de Dieu. Voilà. C'est tout ce que je vais vous dire. Ensuite, alors est-ce que j'en ai lu un autre? Non, je ne crois pas. Donc je vais pouvoir vous présenter le reste. J'ai commencé à lire celui-ci. Donc, comme je viens de le commencer, je ne connais pas la suite, donc je ne vous en parlerai pas. C'est de Robert McMahon. Et c'est Scorpion. J'ai le Diable-Trousse de Christopher Fowler. Voilà. De Graham Masterton, toujours le même. Le trône de Satan. Donc c'est ma petite sélection. Je voulais vous le faire pour Halloween et puis après j'ai plus eu le temps, j'ai pu y penser. De F. Paul Wilson, Lien de sang. C'est une histoire de jumelles. De Cathy Cash Spellman, Dans les griffes du diable. Voilà. De Robert Bloch, Conte de terreur. Alors, celui-là, je peux vous dire quels sont les contes. Alors, dedans, il y a Le chasseur de tête. Celui-là, je l'ai en bouquin. Il est comme ça. Dominique, l'intouchable. Celui-là aussi, je l'avais déjà lu. Surgelé, Le crâne du marquis de Sade. L'improbable vêtement, la hache, la reconnaissance du diable, une question de vie, l'homme qui collectionnait Poe, une imagination fertile. Alors, la machine à écrire, Bobo, Terreur dans la nuit, La dame en rouge, je crois que celui-là aussi je l'avais déjà lu, de Alfred Hitchcock. La dame en rouge, de Alfred Hitchcock. L'ami Roderick, Jetatura, je sais pas ce que c'est veut dire ça. Le lotus noir, Une souris et des rats. Le croque-mitaine viendra te chercher. Le phonographe de Satan, celui-là je crois aussi que je l'avais lu. Le cœur de Lisa.
un retour au pays natal, à chacun son hobby, cours du soir, pin-up girl, la rime ne paie pas, l'épingle et le collier. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Donc on va bien voir. Celui-là aussi, j'avais commencé à le lire et celui-là, il est terrifiant. Ami Girl. Alors là, âme sensible s'abstenir parce que ça parle d'une enfant alors qui a 8 ans. Mais le problème, c'est, je crois, faire la synepsie. Oui, elle vit avec sa mère parce qu'elle n'a plus de père. Son père, je crois qu'il est parti. Et sa mère est alcoolique. Je crois qu'elle est juste alcoolique ou toxico. Elle est alcoolique, toxico. Elle est bizarre et d'une violence rare. Et un jour, disons que c'est l'histoire d'une enfant battue, malheureuse, qui va devenir orpheline, parce que sa mère, je crois qu'elle va mourir. Mais ne vous fiez pas à son innocence, parce que elle a un petit quelque chose qui, dès que l'on l'énerve, elle est capable du pire pour une petite de 8 ans. Donc, il vaut mieux éviter de lui casser les pieds. Alors, il y a aussi le Sépulcre. Ah, je vous ai pas dit, c'est de Barry Wood, ami girl. De James Herbert, Sépulcre. Celui-là aussi, j'avais commencé à le lire. Il faudrait que je continue. Oh, je suis désolée, c'est parce que j'ai eu un coup de barre. Je suis désolée. Celui-là, je l'ai lu, de Graham Marston, Le portrait du mal. Et franchement, il est super. Vraiment, celui-là, je vous le conseille. Il est super. Je l'ai lu, mais vraiment, c'est un truc de fou. Alors, je ne veux pas vous spoiler, mais il y a 12 personnages qui sont... comment je pourrais dire ça? Alors, c'est un monsieur qui vit dans une grande propriété au sein d'un manoir et il a contre un mur une galerie de tout plein de personnages qui font partie de sa famille. Tous. Et il y a un journaliste, je crois. Non, c'est... attendez, je vais vous dire la synopsis. Un portrait de 12 personnes au visage en décomposition. La toile est l'œuvre d'un certain Val-de-Grade, ami d'Oscar Wilde et passionné d'occultisme. Mais elle est sans valeur et plutôt médiocre. Alors pourquoi la mystérieuse Cordelia Gray veut-elle à tout prix s'en emparer? Quel est le secret du portrait? Qui sont ces 12 personnages? Vincent Personne, l'actuel propriétaire du tableau, découvre un lien entre cette œuvre démoniaque et une série de meurtres particulièrement abominables qui secouent depuis quelques mois la Nouvelle-Angleterre. Alors, il est, donc c'est elle, hein, la Gray, la Cordelia Gray, c'est elle.
Et alors, je peux vous donner des petits indices. C'est que le rouge, enfin, la peinture rouge qu'il y a sur les portraits n'en est pas. Et que Madame Grey Cornelia est beaucoup plus vieille qu'il n'y paraît. Voilà. Mais je crois qu'elle a aussi un fils qui est aussi dans le même truc. Hein. Voilà, donc je vous en dirai pas plus. Ensuite, et de John Saul Antise. Voilà. Alors celui-là, je l'ai lu, mais je ne me rappelle absolument plus de quoi il parle, parce que ça fait très longtemps que je l'avais lu, celui-là. Mais vraiment, 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 très, 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 très longtemps. Et je ne me rappelle plus du tout. Mais alors, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Ensuite, alors celui-là, le jugement, le jour J du jugement. Il a une belle gueule, le truc. Noir, quelle horreur. Enfin bref. Alors. Il est pas très gros. Hein. Vous voyez, je veux dire, c'est un tout petit livre. Hein. Il est pas très très grand. Pas très très gros, hein, franchement. Et je trouve ça un peu bizarre qu'il soit aussi petit, quoi. Alors, je ne sais pas si le livre est complet, parce que je trouve qu'il est vraiment très... il est très, très, très petit. Et vous voyez, normalement, à la fin, il y a un épilogue. Ben là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de dernière page. Il n'y a même pas de... Je trouve ça bizarre. Il faudrait que je regarde s'il ne manque pas des pages ou me renseigner sur Internet s'il y a vraiment... Parce que là, il n'y a quand même que 189 pages. Ah, je sais. Donc, ouais, parce que là, d'après ce que je vois, il n'y a que 5 chapitres. Ah, ça me surprend un peu qu'ils soient aussi fins et aussi petits. Alors je trouve ça un peu... Alors je vais regarder pour voir si je me suis pas fait avoir. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est quand même bizarre qu'il ne fasse que même pas 200 pages, le bouquin. Je me demande si je me suis pas fait avoir. Je me demande. Je me demande. Parce que c'est quand même... je me demande... ouais, j'ai un doute. J'ai un doute sur la personne qui me l'a vendu. Bon, c'était aussi, je crois, sur non, c'était pas sur Vinted, c'était sur Amazon, mais j'avoue que je suis un peu désarçonnée. Donc, je vais me renseigner pour voir pour ce livre. Parce que je le lisais, et puis je regardais les pages, je me disais, c'est bizarre, il n'y a que 5 chapitres. Il est aussi petit que ça. Il est si vite lu que ça. Étonnant. Donc, je sais pas.
Ensuite, et celui-là c'est de Graham Masterton, de James Herbert, c'est Dis-moi qui tu hantes. Vous voyez, celui-là aussi, il est plus gros parce qu'il a largement plus que 241 pages. Et c'est pour ça que je vous dis, ça me surprend assez. Ça me surprend assez parce que même celui-là, il y a 274 pages. Et c'est vrai qu'à la fin, eh ben, il y a... c'est pour ça que je me demande, voilà. Donc celui-là c'est de Dean R. Koontz. Donc c'est La Voix des Ténèbres. Toujours de Graham Masterton, Le Démon des Morts. De Thierry S. Tepper, Osman. Matthew G. Costello, Né de l'ombre. Le marque-page qui est tombé. Né de l'ombre. Et le dernier, qui est de Dean Koontz aussi. Et c'est Le Masque de l'oubli. Attendez, je vais regarder quand même pour cette histoire de vie parce que ça m'intrigue un peu. Je reviens, ne quittez pas.